Salut frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous et que la joie demeure sur vous, frères et sœurs, car il faut être joyeux. Bien sûr, c'est difficile d'être joyeux dans ces temps qui courent, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de problèmes et de circonstances qui fait que nous nous inquiétons. Et l'inquiétude n'est pas un péché, frères et sœurs, vous péchez pas parce que vous vous inquiétez. Mais je pense que si vous vous inquiétez, c'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter et que vous vous inquiétez pas pour rien. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est pas le fait du pourquoi, du comment de la chose, vous faire un cours de psychologie sur l'inquiétude. Non, 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 non. Bon, quelqu'un d'inquiet, c'est quelqu'un qui mériterait d'être écouté. Il doit exprimer son inquiétude et il doit être compris des gens envers qui il exprime cette inquiétude. C'est inutile de dire à quelqu'un qui s'inquiète, ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. S'il est inquiet, c'est que pour lui, c'est grave. Donc, du coup, c'est important d'écouter les gens, c'est important de leur dire de les écouter et de leur dire qu'on comprend cette inquiétude. Elle est normale, cette inquiétude. Maintenant, ce que moi je veux mettre en avant, c'est que en fait, là où il y a un problème, c'est que beaucoup de frères et sœurs pensent que c'est le châtiment de Dieu, c'est Dieu qui est venu frapper, il est venu frapper les églises, il est venu frapper les frères et sœurs, ceux qui sont pas droits dans leurs bottes devant Dieu, eh ben ils vont avoir des problèmes, ils vont vivre le châtiment, la punition de Dieu. Écoutez, franchement, je vais vous dire. Si c'est ça, si c'est vraiment ça, bah moi je m'inquiéterais là quand même, un peu quand même. Là je m'inquiéterais vraiment, vraiment. Parce que personne n'est parfait sur Terre et on a tous des choses à régler dans notre vie. On a tous des problèmes qu'on doit gérer dans notre vie. On a tous des défauts. On a tous des problèmes au niveau de notre chair qu'on doit travailler, comment dire, qu'on doit mettre ça entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse briser ces comportements charnels que tous les jours comment dire, nous envahissent. Et aussi, notre ego, l'ego, frères et sœurs, l'ego, l'orgueil, frères et sœurs, tout ça. Et je connais pas un seul frère qui n'est pas orgueilleux. Je connais pas une seule sœur qui n'est pas orgueilleux. Rien que la personne me dise, comme ça, ah, moi non, je suis pas orgueilleux. C'est déjà de l'orgueil. Donc, frères et sœurs, on a du travail. Et si le Seigneur devait punir les gens, on serait tous morts. Donc, du coup, pourquoi c'est important de travailler aussi notre chair? Pourquoi c'est important aussi de travailler nos défauts? Parce que à cause de nos défauts, à cause de notre chair, ben on fait du mal aux autres. Et c'est ça qui est bête. Et c'est ça qu'on veut pas. On ne veut pas faire mal aux autres. Et pour pas faire mal aux autres, ben il faut qu'on brise notre caractère, notre chair. Et c'est pas facile. Parce que ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de patience. Alors d'abord, il faut choper la patience. Et ensuite, pouvoir travailler tout ça. Donc du coup, pour arriver au niveau où on va choper la patience, ça demande encore plus de temps. Mais heureusement que notre Seigneur comment dire, a pris tous nos péchés. Heureusement qu'il les a pris, heureusement qu'il a effacé l'acte qui nous condamnait. Sinon, on serait tous condamnés. Tous condamnés. Et maintenant, si on a cette vision que c'est Dieu qui arrive avec ses gros sabots pour détruire la terre, écoutez, c'est le rôle de Satan de détruire la terre, c'est pas le rôle de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tout le monde se tourne vers lui. Que les cœurs et les âmes se tournent vers lui. Il le désire tellement, tellement qu'il a donné son fils pour parvenir à ça. C'est ce que Dieu veut. Voilà sa volonté. Elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Comme Christ a dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, des morts. Mais n'ayez pas peur. C'est pas encore la fin. On a encore du temps devant nous, frères et sœurs. Parce que le Seigneur, dans son amour, veut nous donner du temps pour qu'on puisse aider le monde, aider les gens à tourner leur cœur vers lui.
C'est ça que Dieu veut, c'est sa volonté. Allez là, frères et sœurs. Dieu ne veut pas mettre fin à tout ça. Dieu use de patience et de miséricorde pour qu'un grand nombre parvienne à la vérité, c'est-à-dire Christ. Dieu est amour, frères et sœurs. C'est pas l'amour du bisounours que certains disent. C'est encore mieux que ça. C'est encore mieux. Vraiment, c'est la volonté de Dieu que tous les cœurs se tournent vers lui. Un grand nombre de personnes. Ce qui se passe aujourd'hui, là, par rapport à ce virus, c'est une occasion d'aller prêcher la parole, de dire aux vieux, là, qu'ils ont peur parce qu'ils vont crever. Et ils croient qu'ils vont crever. Mais c'est là qu'il faut dire, écoute, si tu penses que tu vas mourir, alors qu'est-ce que t'attends pour te mettre en règle avec Dieu? Parce que t'as un rendez-vous avec Dieu dans pas longtemps, là, bonhomme. Tu crois vraiment que le petit virus, il va t'emporter? Mais alors prépare ton départ. Il est temps de préparer ton départ. Parce que tu vas être face à face avec Dieu. Et c'est là que tu vas voir que c'est pas bon pour toi. Ou c'est là que tu vas dire, ouf, heureusement que j'ai fait le nécessaire avant de partir. Quand tu t'en vas quelque part en voyage, tu prépares tes bagages parce que tu sais que tu en auras besoin quand tu seras arrivé au lieu de votre travail. Donc, dans ces cas-là, si tu vas en voyage, comment dire, qui est la mort là, qui est la mort, bah prépare tes bagages et n'oublie pas Jésus-Christ dans le bagage. Parce que Jésus-Christ a tout fait et il a fait en sorte qu'il efface toutes les ordonnances qui pouvaient te condamner dans toute ta vie terrestre. Donc, vaut mieux l'avoir comme avocat. Donc, du coup, frères et sœurs, je vais vous lire un petit passage. Parce que j'ai promis que maintenant, quand je fais une vidéo, je dois lire un passage biblique pour montrer que je suis un chrétien. Donc, du coup, je vais vous lire un passage biblique. Éphésiens, chapitre 3, au verset, à partir du verset 17. 18, non, 17, allez. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est bizarre hein, qu'ils ont coupé carrément une phrase en deux pour faire un seul verset. Ils auraient pu aller à la fin de la phrase, tu vois. Non, au milieu de la phrase. Bon, alors, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, du coup, ça prend tout l'espace. De l'amour du Christ. De l'amour du Christ. Donc, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Heureusement, avec le cerveau que j'ai, j'irai pas loin, quoi. Et heureusement que ça va au-delà de mon cerveau, quoi. Parce que si toute bénédiction ou toute chose qui concerne Dieu dépendrait de mon cerveau, ça serait pas beau, hein. Donc, encore une fois, là, ils ont coupé une phrase en deux pour mettre un verset. Bon, c'est pas grave. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Donc, frères et sœurs, regardez ce qui se passe aujourd'hui, mais arrêtez de voir Dieu en colère, prêt à tout casser. Mais plutôt, regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les yeux de Dieu qui a un amour qui surpasse votre intelligence. Un amour qui a une dimension,
en 4 dimensions. Un amour infiniment grand. Et je pense que vous aurez la clé de ce que vous devez faire ou être actuellement pour bien être dans le plan de Dieu. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous et surtout la joie. Bien sûr, il y a des situations, c'est normal d'être triste. C'est marqué qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux. Donc du coup, c'est pas parce que il y a des situations tristes qu'il faut pleurer que cela peut vous empêcher, que cela va vous empêcher d'être joyeux quand vous pouvez être joyeux, frères et sœurs. Pour l'instant, si vous avez une occasion d'être joyeux, soyez-le. Parce que quand vous prenez conscience de toute la possibilité divine qui est en vous et cette possibilité que vous pouvez libérer dans ce monde, chez les gens qui sont perdus, chez les gens qui sont paumés, chez les pécheurs, et que vous pouvez apporter cet amour infiniment grand que Dieu a aux gens. Mais c'est magnifique. Moi, personnellement, j'ai un amour, mais il est limité. Il est même pas en 4 dimensions, il est en 2D. Mon amour, vraiment, il peut vraiment rien faire. Même ça craint même pour mes enfants, quoi. Donc du coup, moi, je m'appuie pas sur l'amour, sur mon amour à moi, mais je m'appuie sur cet amour infiniment grand de Dieu, et c'est cet amour-là que je transmets. C'est-à-dire que je veux pas transmettre mon amour d'humain, mais je veux que les personnes connaissent et comprennent cet amour infiniment grand de notre Seigneur. Et c'est comme ça que vous pouvez dégager tout ce, ou vous pouvez libérer le plan que Dieu a dans votre vie. Maintenant, voir Dieu d'une manière colérique, tout ça, qui va tout détruire, il veut tout casser, il va donner des coups de pied aux chrétiens qui sont pas sages, il va les tabasser, il va les faire crever devant leurs gosses, c'est leur punition. Franchement, frères et sœurs, si vous voyez Dieu comme ça, mais qu'est-ce que vous pouvez donner aux hommes alors? Restez bénis, frères et sœurs.